Recherche du Graal, dans mon métier tel que je le pratique avec la vision qui est la mienne, c'est de créer des maisons ou reprendre des maisons et d'en faire des endroits qui ne sont jamais démodés, en fait, qui perdurent. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs hôtes français en matière de belles adresses. C'est finalement le résultat d'une vision que vous avez eue très jeune, puisqu'en fait ce métier, un petit peu différemment, vous l'avez commencé très jeune. Exactement. En fait, pour ainsi dire, je ne sais faire que ça. Je ne sais pas si on peut parler de vision, mais on peut parler peut-être de vocation. Depuis que je suis petit, j'aime faire rire les autres, j'aime leur donner du plaisir, j'aime donner de la joie. C'est un peu le fil rouge de ma vie. Je considère toujours que le bonheur, c'est celui qu'on donne. Quand on fait ce métier, c'est ce que j'essaie d'expliquer à tous les collaborateurs qui rejoignent MoMA et tous les gens que je peux rencontrer. Si on n'est pas dans cette démarche de générosité, c'est impossible. C'est ce que les cuisiniers, les grands chefs notamment, l'expriment extrêmement bien. Pour le plaisir de l'autre. C'est un acte d'amour C'est ça. en fait, de préparer un repas, même à titre personnel. Quand vous recevez des gens chez vous, tout est tourné pour le plaisir de faire plaisir aux autres. Après 12 ans, ce groupe se porte très très bien. Vous avez aussi, vous pensez, le sens de la fête. J'ai pas fait d'études. J'ai un sens de l'effort, je dirais, qui m'est propre. Je peux faire beaucoup d'efforts et beaucoup travailler. Je pense que ça a été le cas. C'est le cas encore aujourd'hui, évidemment, parce que y a cette passion en fait qui m'anime. Le sens de la fête, oui, forcément. Je pense que pour l'exprimer correctement, il faut avoir de la sincérité. La première des sincérités, ça commence par se reconnaître, par comprendre, tout simplement, d'exprimer ses émotions et de les appliquer dans tous les projets qu'on peut faire. Dans vos différentes adresses, on sent qu'il y a un souci vraiment du détail, où tout est orchestré, tout est organisé, justement pour que les gens n'aient qu'à prendre du plaisir. On tend vers ça. Tous les jours, tout est remis en question. On remet le couvert, Bah si oui, je puis quand dire. vous avez un Ouais. certain nombre Ouais. d'établissements, de maisons avec beaucoup de collaborateurs, c'est un métier qui est très difficile parce que justement, d'être parfait tout le temps, c'est quasiment impossible. En tout cas, moi, j'ai pas ce talent d'y arriver à 100%. Mais c'est ce que vous inculquez à vos équipes de toute façon, le souci du détail, du savoir-être. Bien sûr, le souci du détail, l'exigence, en fait, qui est propre à tous les métiers en réalité. Le métier, le business de l'hospitalité, tel qu'on le pratique, c'est un métier qui est extrêmement concurrentiel, de plus en plus. Concurrencer et copier. Oui, copier souvent, c'est la rançon de la gloire. de la gloire, si je puis dire. Et donc, forcément, quand vous avez un marché très concurrentiel, vous devez être performant. Les concurrents qui arrivent derrière, vous avez des gens plus jeunes, encore plus énergiques, qui ont beaucoup d'idées, des gens formidables qui arrivent en permanence. Si vous voulez rester dans le paysage, il faut remettre en question perpétuellement. Ça veut dire que la durée de vie aujourd'hui d'une adresse, elle est plus courte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même la renouveler. On va parler de la Pérouse. Est-ce que cette vieille dame, il faut quand même la réactualiser assez souvent? Moi, je crois profondément en la puissance et en la vertu de l'institution, de l'intemporel. Recherche du Graal, dans mon métier tel que je le pratique avec la vision qui est la mienne, c'est de créer des maisons ou reprendre des maisons et d'en faire des endroits qui ne sont jamais démodés, en fait, qui perdurent. Moi, à titre personnel, c'est ce genre de restaurant que j'aime fréquenter aussi. De se dire qu'on s'assied à la place de Proust, par exemple, de se dire on vit peut-être les mêmes choses que ces grands penseurs ou ces grands auteurs. Pour le cas de la Maison La Pérouse, c'est particulièrement exact. C'est un restaurant qui existe depuis 1766. À notre fin de notre passage sur Terre, La Pérouse sera encore là. Et en 5 siècles, ce sera encore un restaurant, j'en suis quasiment sûr. Cette puissance-là qui fait qu'on est des transmetteurs, qu'on est des gardiens du musée, en fait, en réalité. Et alors après, très bonne question de dire comment faire pour rester quand même dans le coup. Je pense qu'il faut avoir, en toute humilité, il faut avoir une sensibilité pour comprendre dans quelle maison on est. Et c'est pour ça d'ailleurs que chez La Pérouse, qui est une maison littéraire, où tous les plus grands écrivains sont venus et ont aimé cet endroit, ils l'ont vécu, se le sont approprié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une émission qui s'appelle Conversation chez La Pérouse. Même si, quand vous venez le soir, c'est extrêmement fashion, extrêmement glamour, c'est la caricature, enfin le condensé de tout ce qu'on peut imaginer dans cette maison de plaisir, de festivité. Cet ancrage dans cette histoire, pour moi, est important et c'est ce qui permet notamment, de mon point de vue, de faire perdurer, de faire transformer une maison historique, à laisser au sommet et qu'elle vive avec son temps. Vous êtes à la tête de ce restaurant, pas tout seul. Vous faites partie de ceux qui travaillent avec ses amis. Vous les intégrez parfois dans vos partenariats, dans certains restaurants, comme Patrick Bruel, par exemple, comme Garou. On se rend compte vraiment qu'il y a un lien d'amitié qui est important pour vous dans ce groupe. MoMA, c'est une histoire d'hommes, tout simplement. C'est une histoire de rencontre et une histoire d'hommes.
avec les chefs, avec les décorateurs, avec tout l'écosystème en fait pour créer ce genre d'établissement, de maison. Il y en a certains qui sont des amis à qui je propose pour avoir des prétextes pour pouvoir passer plus de temps ensemble, et d'autres au contraire que je ne connais pas, mais pour qui j'ai de l'admiration, avec lesquels on initie une collaboration et qui après par la suite deviennent des amis. Dans le petit monde de Benjamin Patou, tout ça est en fait intimement lié. Il y a des entrepreneurs aussi. Un garçon comme Patrick Bruel, il est artiste, mais c'est aussi un entrepreneur. C'est intéressant de se confronter aussi à un autre entrepreneur. Je suis tout à fait d'accord. J'ai même pas mal de projets, de sociétés en association avec des entrepreneurs, des gens qui ont des groupes très gros. J'ai cette humilité d'essayer toujours d'apprendre, d'être curieux d'apprendre et en permanence, et c'est un de mes moteurs. Et j'ai pas mal d'amis dans ce métier et c'est vrai que ce sont des sources d'inspiration. Paris est un esprit de la fête. J'englobe la restauration, les clubs. On nous regarde beaucoup à l'international. Les Jeux Olympiques cet été ont été à cet égard extrêmement positifs. Ce sens de l'accueil, de l'hospitalité, Paris n'est pas mort, du en fait. romantisme. Ouais. On est là et on est au top. La France est un pays de la gastronomie. On nous envie la gastronomie française. Elle est connue et respectée dans le monde entier. Toutes les grandes maisons, le luxe aussi à la française. Ce sont des choses qui sont bien à nous, qu'on a eu l'intelligence et grâce à beaucoup d'initiatives privées de faire perdurer et d'investir pour que ça reste systématiquement au top. Et donc, oui, de ce point de vue-là, la marque Paris et la marque France veut encore dire quelque chose, signifie vraiment quelque chose pour les étrangers. Et je pense qu'ils ont raison parce qu'on a quand même un art de vivre et on a quand même... La French touch. Oui, quelque chose Ouais. qui est vraiment très à part. Quand moi j'ai la chance de voyager beaucoup, pour moi la France est le plus beau pays du monde. Il y a tout ici. On parle de Paris, mais vous êtes à Marseille, vous êtes à Saint-Tropez. Vous avez fait le choix de l'internalisation au Moyen-Orient, dans les Émirats, même en Grèce, aux États-Unis. Comment vous opérez ce choix? Est-ce que c'est une demande entrante ou c'est parce que finalement ce sont des touristes qui sont assez régulièrement en France et qui aimeraient aussi avoir la même adresse chez eux? Très bonne question. C'est un mix d'opportunités et de stratégies. Les marchés comme le Moyen-Orient, Dubaï, énormément de choses qui se passent. Pour un groupe comme MoMA, aller exporter son savoir-faire et ses marques dans des destinations comme Dubaï, ça fait extrêmement sens. Ce sont des équipes françaises qui sont sur place, détachées sur place? À chaque fois, effectivement, ça part de Paris, donc avec le siège parisien qui vient dans tous les départements, d'ailleurs, pour créer les cartes sur les cartes des vins, les cartes évidemment de cuisine, sur les formations du personnel. Et après, on a une ouverture internationale, donc on recrute les différents talents. Parfois, des restaurants, on a 12, 14 nationalités différentes qui se côtoient. Et c'est merveilleux en réalité. Parmi ces restaurants, vous avez quand même deux grands gastronomes de cœur, c'est Marc Vera d'un côté et Piège de l'autre côté. C'est deux personnalités diamétralement opposées. Est-ce que ce sont des amitiés à la base ou effectivement ce sont plutôt des goûts culinaires qui vous ressemblent? Je pense que le dénominateur commun entre ces deux chefs-là, mais il y en a beaucoup, avec beaucoup d'autres chefs, c'est le génie en fait. Ils ne sont pas constitués comme vous et moi, comme tout le monde. Dans leur art, ce sont des génies absolus et qui sont extrêmement exigeants, très sincères dans leur démarche, jusqu'au boutiste. Un qui est très terroir, Marc Vera. Marc, effectivement, il a son identité de la Haute-Savoie, cheville au corps, et il a fait son identité et c'est devenu une star mondiale. C'est un chef identitaire, vraiment très identitaire. C'est un phénomène. Après, Marc, il a une telle expérience, une telle carrière dans ses prises de parole, tout ça. Il s'octroie une liberté. Voilà, de paraître un peu parfois un peu foufou, mais c'est quelqu'un qui est les têtes sur les épaules, qui est extrêmement ancré. Et quant à Jean-François Piège, Là, on est plus dans la discrétion. et c'est merveilleux, c'est formidable, il s'est approprié la gastronomie française, la cuisine bourgeoise, la grande tradition française. Il l'embrasse, il la défend, il la fait vivre. Je pense que chacun dans son genre, ils défendent leur patrimoine. Et ça me parle énormément, ça me plaît beaucoup. La fête, le plaisir, ça reste une valeur refuge aujourd'hui. On se rend compte qu'après le confinement, on avait tous envie de retourner dans des restaurants. On sent quand même que c'est compliqué, mais si on peut avoir des moments de plaisir dans des belles adresses, ça compte quand même. C'est ma vision du monde. Je crois profondément en fait, rester léger dans un monde où la planète se réchauffe, où les guerres, où on nous annonce toute la journée, matin, midi et soir, les chaînes d'information en boucle passent leur temps à vous montrer des choses d'une Négative. tristesse absolue, de négativité. Je pense que justement, c'est une vocation, c'est une vision du monde, c'est à certains égards une certaine résistance de dire, en fait, moi je refuse ça. On veut une réalité alternative qui consiste à passer des moments de convivialité avec des gens, à partager, à vivre dans
dans des beaux endroits, à fréquenter le beau, à fréquenter le bon et à ne pas tomber dans la sinistrose généralisée. MoMA Group a 12 ans aujourd'hui. Les projets à venir, c'est quoi? L'avenir, la stratégie, le plan stratégique, c'est d'aller déployer nos marques à l'international pour aller, si je puis dire, très modestement, évangéliser d'autres pays, d'autres continents, pour leur amener cette French touch, cet art de vivre à la française, dont on pense que dans un monde mondialisé, elle a son importance, elle a son utilité. Un petit mot sur l'adresse Victoria. C'est le premier restaurant. Elle renaît encore une fois. C'est un peu votre adresse de cœur. C'est déjà avant tout un endroit exceptionnel, hein, qui est devant l'Arc de Triomphe, avec une vue extraordinaire. On a fêté les 10 ans du Victoria, là, justement, il y a quelques semaines, avec un nouveau décor fait par un des plus grands décorateurs au monde, un artiste inouï qui s'appelle Lazzaro Rosa Violan. Est-ce que c'est mon adresse de cœur? Je ne sais pas, parce que c'est comme si vous me demandiez quel était mon enfant préféré. Je suis très très heureux de le voir comme ça, d'avoir réinvesti et de remettre justement beaucoup d'énergie pour qu'il puisse avoir un nouveau cycle. L'endroit est maintenant merveilleux pour les déjeuners, les dîners. La magie opère, je dirais, à tout moment de la journée. Avec le club juste à côté. En dessous. Merci beaucoup Benjamin Patou d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous.